Matthieu est celui qui a écrit le chapitre 16 de l'évangile éponyme. Que dit le Matthieu 16 en son verset 13 et 14? C'est là où le boss, le véritable Christ, interroge ses disciples en disant « Que dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme ?» Donc le véritable Christ tient à insister sur le fait qu'il est le Fils de l'homme. Exactement comme Jean chapitre 5, 27, qui explique qu'il a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Franchement. Et donc, que dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Alors ses disciples lui répondent, il y en a qui pensent en fait que tu es Élie. Et puis il y en a d'autres qui considèrent que tu serais plutôt Jérémie. En fait, ils croient même que tu es Jérémie. Et puis il y en a encore qui pensent que tu es Jean-Baptiste qu'on venait de décapiter. Et puis il y en a d'autres qui l'identifient à d'autres prophètes. Notez bien cette constance. Tout le monde identifie le véritable Christ à un homme ordinaire, à un des prophètes qu'on avait déjà vu. Il n'y a aucun prophète, ni Jérémie, ni Élie, ni Jean-Baptiste qui soit né autrement que par le principe de la procréation, qui, encore une fois, est une alchimie mystérieuse impliquant un trio, un homme, une femme, Dieu. Un géniteur mâle, une génitrice femelle et le Très-Haut, le Créateur. Afin de s'assurer, dans ce triptyque, que sur la terre ne soient engendrés que des êtres humains à sa ressemblance, à son image. Parce qu'il ne vous le cache pas. Et il le dit tout go, il le dit clairement, il le dit explicitement. Il nous a créés pour sa gloire. Colossiens chapitre 1, verset 16, Romains chapitre 11, verset 36, Hébreux chapitre 2, verset 10. Il ne passe pas par mille chemins. Il nous a créés pour sa gloire. Donc, s'il nous a créés pour sa gloire et que tout à coup, on n'est plus ses images et ses ressemblances, mais c'est quoi son intérêt, c'est quoi l'utilité de la terre, de l'humanité? C'est pour ça qu'il s'est repenti, parce que ça ne servait plus à rien pour lui. Ce n'était plus conforme au dessein, à l'objet, à l'intention pour lequel il a entendu s'offrir une création. Pour que cette création et ces créatures concourent à dire sa gloire, à dire le bonheur de l'avoir comme Dieu, à dire la magnificence de sa subtilité, le raffinement de son intelligence, à dire la grâce de sa création, à dire la beauté des étoiles, à dire les couleurs, à dire la grandeur, l'immensité, à dire la diversité, à l'adorer, à l'adorer. Le Matthieu qui parle dans Matthieu 16, 13, 14 ne peut pas être le même qui prétendrait que Jésus, le véritable, n'est pas le Fils d'homme. N'est pas Fils d'homme. Le Matthieu qui parle dans Matthieu 24, verset 37, rapprochant le faux Christ de la veille du retour du véritable à Noé et au déluge, ne peut pas être le même qui aurait prophétisé exactement, qui aurait écrit dans Matthieu 1, 16 à 25, exactement ce qui concerne le déluge, Genèse chapitre 6, versets 1 à 7. C'est juste impossible. Une preuve supplémentaire? Allons-y. Alors, regardez. L'ange lui-même est d'accord avec ce que nous disons. Qu'est-ce que l'ange dit? L'ange rend hommage à Amos 3, 7 et reconnaît que ce n'est pas aux anges que Dieu a donné la terre, mais à des hommes, et que Dieu s'exprime sur la terre par des prophètes. Il n'est pas écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, que c'est sur le fondement des anges que la foi est édifiée, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Non, il est plutôt écrit que c'est sur le fondement, pas un fondement, pas les fondements. C'est sur le fondement des apôtres et des prophètes que la foi dans le véritable Christ est édifiée. Ce qui est d'ailleurs bien aligné avec Romains chapitre 10, à condition de prendre concomitamment les versets 9 et les versets 17. Qui souligne la nécessité
que la foi soit ancrée, non pas à tout ce qu'on entend, non pas en n'importe quel Christ ou n'importe quel Jésus ou n'importe quel Jésus-Christ, mais précisément dans la parole de Christ. Parce que le véritable Christ, c'est son nom. La parole est son nom. Apocalypse 19, verset 13. Son nom est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que l'ange se sent obligé de rendre hommage au fait que c'est en accomplissement d'une prophétie que son entourloupe, sa tricherie, son mensonge, c'était pour vendre son mensonge. Parce qu'il craignait de ne pas convaincre Joseph, puisqu'il menaçait, il était sur le point de rompre avec Marie. Ce qui aurait foutu en l'air, ce qui aurait complètement hypothéqué, ce qui aurait mis en échec le dessein de Satan. Et donc, il va rendre vraisemblable sa marchandise, il va l'emballer pour faire passer la pilule et lui faire avaler la couleuvre, une grosse couleuvre pour le coup. Il dit à Joseph, l'ange, il lui dit que c'est afin que s'accomplisse ce que le Seigneur a dit au prophète. Bah déjà, on vient de voir qu'il n'y a ni prophète qui a dit ça, ni prophétie qui dit cela, et que au verset 23, le fait de nous prendre Ésaïe 7, 14, il a dit n'importe quoi. Voilà, parce que Ésaïe a dit exactement l'inverse, et je vous ai respectueusement renvoyé dans Ésaïe chapitre 7, les versets 13 au verset 16. On lit juste un verset avant le verset 14, on lit le verset 14, on voit d'ailleurs que ce n'est pas ce que l'ange prétend, parce qu'on parle de signes et non de miracles, on parle de vierge, mais ce n'est pas spécial d'être vierge, et surtout on lit le verset 15 et le verset 16. Franchement, il n'y a que dans le christianisme qu'on manque de sérieux. Comment pouvez-vous lire un verset biblique sans lire ce qui précède, sans lire ce qui suit, et sans essayer de comprendre l'ensemble de la production de l'auteur? Vous auriez vu que le même Ésaïe a déjà précisé en Ésaïe 11, verset 1, que le Messie allait être un rameau, le tronc d'Isaïe. Qu'il avait déjà précisé qu'il serait un homme, et un homme souffre douleur habituée à la souffrance. Ésaïe chapitre 53, versets 2 et 3. Mais avec tous ces garde-fous, on n'aurait jamais dû imputer à Ésaïe d'avoir ce que l'ange a dit, quoi. Là, Joseph, pour le coup, aurait dû dire non, il est écrit que c'était à la maison de David, il est écrit miracle, signe et non pas miracle, et vierge, moi je suis au courant, c'est normal d'être vierge, j'aurais pris Marie, j'aurais pris une autre, elle serait quand même vierge. Enfin, ça existe des non-vierges, d'ailleurs, les non-vierges, chez nous, ils accouchent ce qu'on appelle des bâtards, en dehors de mariage. Or, le Jésus-Christ du christianisme n'a même pas le statut de bâtard, puisqu'il n'a aucun père. Le gars n'a aucun père, c'est un monstre, c'est un humanoïde, il est efféminé puisqu'il est émasculé. 0 père, 0 géniteur mâle, 0 chromosome Y. Et pour avancer, nous voyons donc cet hommage rendu donc au fait que Dieu agit par les prophètes et pas les anges. Il est important de dire qu'il y a 6 raisons fondamentales dans la Bible pour lesquelles une vérité ne peut jamais être établie par un ange. Parce que nous discernons, c'est d'ailleurs ce que prescrit 1 Jean 4, versets 2 et 3, il dit de discerner tous les esprits, de ne pas ajouter foi à n'importe quel esprit et de bien s'assurer qu'un esprit vient de Dieu avant de le croire. C'est manifestement ce que Matthieu 1 et Luc 1, dans les versets que nous exposons ici, n'ont pas fait. Et je vous ai déjà dit que sincèrement, ce n'est pas le Luc ni le Matthieu, et vous allez voir. Donc, ce texte est important parce que le verset 23 nous cite un faux verset, alors que le verset 22 reconnaît quand même que ça doit être des prophètes qui doivent faire les choses sur la terre. Or, pourquoi est-ce que c'est important de parler des prophètes? C'est important parce que, primo, Éphésiens 2,20 dit clairement que la foi dans le véritable Christ est établie sur le fondement des apôtres et des prophètes, et non pas des anges. C'est important parce qu'Amos 3, verset 7, exclut que ce soit des anges, puisqu'il est précisé que Dieu ne fait rien sur la terre, non pas sans prévenir les anges, non pas sans passer par un ange, mais sans prévenir préalablement ses serviteurs, les prophètes.
C'est d'autant plus exact, troisième critère, que Genèse 1, 28, Genèse 2, 18 et Genèse 17, verset 4 à verset 7, nous voyons que Dieu a établi l'homme auquel il a offert la terre, conformément au psaume 115, 16. Il a offert la terre à l'homme et il lui a prescrit par la suite, dans les textes de Genèse cités tantôt, pour soumettre l'humanité et la terre à sa propre domination. Et donc, rien que pour ça, il est normal que l'ange ne vienne pas s'inviter en expliquant que ça serait lui qui viendrait faire sur la terre. Le quatrième élément, c'est que la parole, ce que Dieu a dit, est fiable. C'est ce que dit Ésaïe 55, verset 11. La parole qui sort de sa bouche du Très-Haut ne lui revient pas sans accomplir ses desseins et réaliser ses volontés. Jérémie 1,12 explique qu'il veille à exécuter sa parole. Et le psaume 138, verset 2 renchérit en expliquant clairement, mais ouvertement, que Dieu a fondé sa réputation sur l'accomplissement de ses promesses. Et encore, Nombre chapitre 23, en son verset 19, dit qu'il n'est pas juste un homme, il est plus que ça pour mentir. En fait, il fait quand même ce qu'il dit, et nous voyons la même chose dans le Nouveau Testament, notamment dans Matthieu 24, 35, il dit que quand bien même la terre va passer, quand bien même les cieux vont passer, sa parole ne passera pas. Apocalypse 19, verset 13 dit que son nom est la parole de Dieu. Nous le voyons d'ailleurs dans Jean chapitre 1, verset 1, et nous pourrions continuer. D'ailleurs, le verset 17 de Galates 3 explique que Dieu ne revient pas sur une promesse qu'il a donnée, qu'il a confirmée et réitérée, ce qui est le cas par rapport à l'alliance et à la promesse qui régit l'alliance nouée avec Abraham. Également, Romains chapitre 11, verset 29, dit que Dieu ne se repent pas de son appel. Il a appelé Abraham, il n'est pas revenu sur sa promesse pour se repentir. Il a appelé Jacob, il ne s'est pas repenti de cet appel. Il a appelé David, il ne s'est pas repenti de l'appel fait à David. Et donc, cette filiation est une filiation traçable, tracée, claire, nette et sans bavure. Le Jésus-Christ du christianisme est une bavure. C'est une erreur, c'est un bug, et l'humanité n'aurait jamais dû le suivre. Voilà, également, on prend 2 Pierre 1, 20, où Pierre explique qu'aucune prophétie ne doit jamais faire l'objet d'une interprétation personnelle ou privée. Or, cet ange, manifestement, il fait une lecture cursive, au mieux, et au pire, il fait une interprétation très personnelle d'Ésaïe chapitre 7, verset 14. Donc, on peut lui recommander et se demander si à ce moment-là, il ne voit pas Pierre et s'il ne voit pas que le véritable Christ a fait de ce pécheur un chercheur et qu'il est même devenu un maître de méthodologie scientifique puisqu'il nous enseigne justement que l'ange n'aurait jamais dû faire ce qu'il a fait, à savoir interpréter la prophétie d'Ésaïe de façon privée, personnelle, un peu inflationniste, pour ne pas dire beaucoup inflationniste. Et nous pourrions également, pour terminer le 6e élément qui montre qu'une vérité n'est jamais établie par un ange, il faut parler simplement en fait de Galates chapitre 1, verset 8, qui dit cela littéralement. Il dit « Quand bien même », Galates 1, 8 et 9, « quand bien même un ange venant du ciel vous prêcherait, vous annoncerait un autre évangile, qu'il soit anathème. » Paul a coupé le débat sec, net, carré.